Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, a annoncé jeudi 5 février une série de mesures en faveur de la fertilité. Une nouvelle qui pourrait tout à fait nous réjouir. Évidemment, compte tenu de l'augmentation actuelle de la fertilité, c'est-à-dire augmentation de la difficulté à concevoir un enfant pour les couples, et bien sûr, compte tenu de la dénatalité que nous connaissons aujourd'hui. En ce qui concerne la baisse de la fertilité, on a beaucoup parlé de facteurs environnementaux ces dernières années. Mais il faut bien le dire, la première cause est en réalité l'âge. En effet, l'âge moyen de la première maternité a dépassé désormais les 29 ans. Et comme c'est l'âge moyen, cela signifie qu'une partie importante de femmes qui veulent un premier enfant ne sont plus dans leurs années les plus fécondes. Elles ont plus de 30 ans ou surtout plus de 35 ans. Elles mettent donc plus de temps à concevoir et parfois si longtemps qu'elles recourent à la procréation médicalement assistée. Ce décalage de l'âge moyen à la première maternité s'explique sans doute par le décalage de l'âge de l'installation dans une vie de couple stable et lequel va de pair avec l'allongement de la durée des études et l'entrée toujours plus tardive sur le marché du travail. Vous l'aurez donc compris, si mesures il y a, elles doivent certainement impliquer la recherche sur les causes et les traitements de la fertilité, mais elles doivent être sociales aussi. Or, l'une des premières mesures annoncées par Stéphanie Rist est l'envoi d'un courrier de la Sécurité sociale à toutes les personnes, hommes et femmes, à l'âge de 29 ans. En réalité, cela paraît déjà bien tardif, mais surtout, on peut s'interroger sur l'impact réel d'un courrier adressé par la Sécurité sociale, impact réel donc sur la vie et en l'occurrence la trajectoire procréative des jeunes. Par ailleurs, comment ce message sera-t-il reçu et vécu, sachant qu'il viendra parfois percuter la souffrance intime de la solitude ou celle d'une difficulté déjà identifiée à concevoir un enfant en raison d'une pathologie de la fertilité. Par ailleurs, Stéphanie Rist a annoncé que la possibilité de faire congeler ces ovocytes serait étendue au secteur privé. Mais une telle mesure revient à inciter les femmes en âge de procréer à reporter leur maternité à plus tard. Le message induit en effet est qu'il est possible de renoncer à l'enfant maintenant pour l'avoir plus tard. Mais plus tard, ce sera physiologiquement plus difficile, même en ayant des ovocytes cryoconservés. Car il faut le rappeler, le taux de succès d'une fécondation in vitro ne dépasse pas les 18% et ce taux descend encore davantage avec l'âge. Finalement, une telle mesure conduira malheureusement des femmes à ne jamais avoir l'enfant ou les enfants qu'elles auraient pu avoir quand elles étaient pleinement fécondes ou en tout cas dans le moment optimum de fertilité, mais elles risquent de ne pas avoir plus tard l'enfant donc qu'elles auraient pu avoir. Par ailleurs, alors que nos gouvernants ne cessent de parler de la lutte contre les violences faites aux femmes, eh bien, c'est là une forme de violence faite aux femmes. La ponction ovocytaire et la fécondation in vitro sont des processus lourds, difficiles à vivre, et on va là à l'encontre du rythme naturel de la femme.